Voilà, alors, vous allez me dire, tu vas lui parler de l'âge de Brigitte Macron, on s'en fout, mais c'est vrai qu'on s'en fout. C'est pas le problème, on va tous être vus un jour, voilà, c'est ça, on va être maintenant. Voilà. Mais non, c'est pas un problème, ils sont beaux tous les deux, en plus. Je trouve que c'est un super beau couple, il la tient toujours par la main, ils sont bien, quoi, et puis ils ont bien communiqué pendant la campagne, hein, ils étaient allés, hein, là, on les a vus, vous vous rappelez, moi, l'image que j'ai préférée, c'est quand ils sont allés au mois de mars dans les Pyrénées, dans la station de ski où sa grand-mère l'emmenait quand il était jeune. Et là, t'as envie de lui donner une claque. Oh, tu dis non, ils vont pas le faire. Si, alors. Et là, il y va avec maman, hop. Il monte le télésiège, et il y a cette image, parce que c'est elle qui s'occupait de tout pendant la campagne de communication, avec Mimi, la reine de la presse people. Hop là. Et donc il arrive, et donc il y a 50 journalistes en haut du télésiège, et on voit sa tête, comme ça elle fait « Oh, qu'est-ce que vous faites là ?» Et là t'as envie, tu lui dis « Reste assis, redescends, redescends. » Voilà, et là qu'est-ce qu'il fait? Comme tout le temps, lui prend la main. Ça c'est beau. Ah oui, sinon son casque peut lui faire mieux. Hein. Non mais tout ça, ça veut dire quoi? C'est vrai, parler de l'âge de Macron, franchement, on s'en fout, pas elle qu'on a eu, mais ça en dit beaucoup sur le personnage. Et c'est là où est la vraie arnaque, voilà. C'est qu'on s'est fait voir, jeune, moderne, franchement, en fait, non, moi je trouve qu'il est vieux. On s'est fait voir, c'est un vieux, il est vieux, c'est un yeuve. Dans son attitude, dans ses... Ouais, d'ailleurs, il me rappelle beaucoup D'ailleurs, Sarkozy l'a pas loupé. Début septembre, il a déclaré « Macron, c'est moi en mieux ». Comment être gentil en insultant? Non, ils ont plein de points communs, sauf sur la politique sociale. Sarkozy, à côté, c'était quand même Arlette Laguillier. Hein. Mais Macron, 39 ans, il s'est dit « Ça y est, la jeunesse au pouvoir, il est vieux !» On s'aperçoit dans la verticalité du pouvoir, dans son attitude, les symboles. Le soir du deuxième tour, là, le dimanche, quand il est élu, son truc là dans la cour du Louvre, il marche tout seul là, mais c'est un truc de vieux ça. C'est du Mitterrand, c'est un truc de momie. Et puis ça en finit, il marchait comme ça, dans son truc, là, il débille comme un vieux aussi. Et puis ça en finit, ce pape, il avait l'air perdu, là, il était comme ça. Il est où, maman? Voilà, et puis après, il est intronisé président, donc la balade sur les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'il fait? Depuis De Gaulle, c'était pas arrivé. Il défile dans un véhicule militaire. C'est un truc de vieux. On s'est fait avoir. Macron, c'est De Gaulle sans la guerre. Voilà, et Brigitte, c'est Antivone sans le dentier. Mais il est fort, les planètes se sont croisées. On le sent bien, un vent d'espoir s'est levé, un souffle d'espérance. Il y a eu un... Voilà, voilà, il y a eu un... Hein, vous le sentez? Vous sentez ce souffle dans la nuque? Ces mains qui vous prennent? Cet espoir qui grossit? Voilà. Non, il est fort, il faut le reconnaître, il est tout, il est à droite, à gauche, à voile, à vapeur, au four, au moulin. C'est du flanc du gâteau, il est allumé, en même temps éteint, progressiste, puis des fois conservateur, il est ferme, conciliant, ouvert au dialogue, autoritaire en même temps, c'est Dieu. Voilà, il est pour l'écologie, mais sans freiner l'industrie. Voilà, et au milieu, il y a Nicolas Hulot. Le travail, il est à la fois pour la sécurité et la flexibilité. Voilà, l'économie pour la rigueur et en même temps la relance. Son slogan de pendant la campagne, ça aurait dû être « Macron, le seul candidat qui peut monter en part ». D'ailleurs, il y a un type de langage, vous avez vu, hein? Il dit toujours « en même temps ». Il fait tout, c'est en même temps, en même temps. Voilà, et deuxième type de langage, à chaque fois aussi, je ne suis pas le Père Noël. Je le répète sans arrêt. Bah non, le Père Noël, il existe. Bon.
Alors le bilan, bon le bilan évidemment c'est un peu tôt pour faire le bilan, c'est un peu tôt. Hein, il est là depuis quoi? 3 ans et demi. Bon. Mais vous avez vu, il me rappelle encore le... Il me manque beaucoup. Je me rappelle, c'est la même méthode. On gesticule dans tous les sens, on balance des lois, des réformes partout. T'as pas le temps une réforme, tiens, on va faire un débat. Non, il y en a une autre. Ah merde! C'est laquelle? Non, c'est l'autre bureau. Ah merde! Puis après, tu vas dans les manifs, tu dis, c'est le contre la loi travail, c'est ici. Non, c'était hier. Oh! Ça marche, hein, ça marche. Dans tous les sens, là, tout allait bien, il faut le reconnaître, hein. Il y avait ce souffle, tout ça, là, nouveau gouvernement, celui du renouveau, Nicolas Hulot, voilà. Il a attaqué l'aquarium, hein. Ouais. Il y a eu sur tous les trucs, là, le glyphosate, le machin, la fermeture de Fessenheim, ce sera alors normalement avant la fin du siècle. Alors normalement, je vais vous dire la date, ce sera juste après la catastrophe. Et voilà, et Nicolas Hulot, vous en pensez quoi? Non, moi j'attends le jour où il va inaugurer l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Là, ça va être... Ah oui. Ah bah, à ce propos, il y a la COP23 en ce moment, hein. C'est... voilà. Oui, alors le but, c'est d'enterrer la COP21. Et là, la question que je me suis posée, mais vraiment, hein, je sais pas si... Il y a eu ou pas la COP22? Non mais c'est une vraie question, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Ils ont sauté la COP22. Elle a eu lieu, non? Ah, au Maroc. Ah oui, bah non, soyons sérieux. La COP22 au Maroc, chez DSK. Hop là, alors. C'est pour ça qu'il s'est rien passé. Tout le monde était au but. Alors. Voilà, bah ouais, vous voyez comment on comprend les infos? Le lobbying, les mecs, voilà, on fait du glyphosate, ah, viens à l'hôtel, allez, viens, papa, allez. Suce papa, il va voter la loi.